Coucou les loulous, petite vidéo à la lumière des bougies et une petite lumière qui traîne quelque part dans mon bureau. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les jeux que j'ai acquis au mois de juillet. Et je vous dis déjà qu'au mois d'août, il n'y aura pas de jeu. Voilà, je n'achèterai pas de jeu au mois d'août parce que, bah voilà, on peut pas toujours acheter des trucs. Donc, allons-y pour ces jeux du mois de juillet. Alors, le premier jeu, je ne vais pas passer trop de temps parce que je voulais présenter déjà dans une vidéo dédiée à ce jeu-là. Donc, c'est le romantique Le Normand d'Anna Oginski ou Oginski. Je sais pas si, je crois que c'est celle qui a écrit. Attendez voir, j'ai un doute. Tic tic tic, Anna Oginski, Art. Oh là, Marina Miranova. Je trouve qu'il devrait mettre quand même le nom des artistes sur les... Parce que bon, le livret, c'est bien gentil, mais... ouais, c'est pas... voilà, le petit Lenormand, il faut des livres hein, pour le petit Lenormand, sinon, voilà. Alors, ce jeu, hein, je vous le présente, je vous le remontre rapidement. Style un petit peu Art Nouveau, mais version plus romantique Art Nouveau, ça veut rien dire. Le petit bémol, vous n'avez qu'un homme et une femme dans ce jeu-là. Donc voilà, je trouve que quand même on a un petit peu évolué. Hein. Maintenant, on peut mettre plus de personnages, histoire de correspondre à un maximum de personnes. Mais bon, à part ça, c'est un jeu que je trouve magnifique. Qui se compose de qui comporte beaucoup de détails. Moi j'adore. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci parce que pour les guidances mensuelles, j'utilise un petit Lenormand parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et avec ce jeu, vous voyez, par rapport à ma main, il est un petit peu grand. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà. Vraiment magnifique. J'adore. Je pense que c'est l'un des plus beaux que j'ai, à mon avis. Voilà. Donc, je ne vais pas passer 1000 ans là-dessus. Je ne l'ai pas du tout vu en présentation sur YouTube. Je ne comprends pas, d'ailleurs. En tout cas, pas en français. Voilà pour le romantique Lenormand. J'ai ensuite acheté un autre Lenormand par curiosité, qui est le Mademoiselle Lenormand Collector. Alors, je crois que le nom à la base, c'est Luxurious. Tic, 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 tic. Alors, les images sont de Ciro... Est-ce que vous voyez parce que, voilà. Les images sont de Ciro Marchetti et le livre est de Tony Savori. Là, c'est intéressant parce que... alors, pour deux choses. Premièrement, vous avez 11 cartes en plus que dans la version originale du petit Lenormand. Ciro Marchetti a fait un autre Lenormand que j'ai là. Je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai utilisé aussi pour certains signes dans les guidances du mois d'août. Hein, ce jeu-là, que vous connaissez, les rêveries enchantées du petit Lenormand, que je trouve superbe, vraiment superbe. Et vous avez déjà des cartes en plus, comme le puits, tic, 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 qu'est-ce qu'on a encore? Le pont, l'horloge, enfin bref. Et en fait, il reprend les mêmes cartes, les mêmes thèmes de cartes dans ce jeu-là. Voilà. Et ce jeu, il n'est pas nouveau en fait. Il était déjà sorti avant, mais pas en coffret. Et là, je me suis dit, bon, vu qu'il ressort, je vais en profiter pour l'acheter parce qu'il me plaisait. Et j'étais curieuse. Mais j'ai pas vu de choses très positives sur ce jeu, honnêtement. Le livre, je l'ai trouvé intéressant. Moi, c'est surtout ça qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que vous avez pas mal de détails en plus. Pas mal de détails en plus. Excusez-moi, là, j'entends mon copain qui gueule sur le chien. Voilà, bon. Ensuite, au début, vous avez pas mal de tirages très intéressants, je trouve. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste parce que j'ai pas tout lu. Il y a un truc qui m'a un peu surprise
oui, puis c'est illustré, hein. Vous voyez, tirage à 9 cartes illustré. Il faut que je regarde un peu, parce que ça m'intéresse, le tirage à 9 cartes. Vous avez le grand tirage. Tic, tic, tic. Là, vous avez aussi 3, 6, 9, ouais, 36 cartes. Alors là, évidemment, pour les grands tableaux, on n'utilise que les 36 cartes. Vous pouvez utiliser les autres, mais là, bon, vous devez faire vos propres conventions, hein. Alors, ce qui m'a surprise en fait dans ce livre, c'est qu'il y a certaines cartes qui n'ont pas les mêmes significations que celles que j'ai en tête. Par exemple, si je prends la carte, je crois bien, la tour c'est 19, hein, ouais, voilà. Alors, vous voyez, c'est drôle parce que pour moi, la tour, c'est pas positif, c'est pas spécialement positif. Là, on nous dit signification, longévité, présage de bon augure. Et je j'ai pas l'impression... Vous voyez, la tour prédit une vieillesse longue, heureuse, en bonne santé. Une carte en particulier nuage, j'ai pas indiqué la période de durée du problème. Ouais, pour moi, c'est vraiment... Voilà, dans les mots-clés, permanence, durabilité, bonne santé, constance. C'est drôle parce que pour moi, c'est pas ça, hein. La tour, c'est vraiment l'administratif, le bâtiment administratif, la solitude, l'enfermement, et puis après, bon, d'un point de vue pratique, ça peut représenter par exemple une personne qui est grande, une personne haut placée, enfin peut-être, pourquoi pas, voilà. Donc je suis pas vraiment en accord avec tous les, voilà, avec toutes les significations qu'elle donne de ce jeu. Alors le jeu a, là vous verrez pas, mais il a des tranches dorées mat, voilà. Le dos des cartes, il est comme ceci, donc j'adore. Moi, je le trouve assez sobre, j'aime vraiment bien. Le format, il est beaucoup plus petit que l'autre de Ciro Marchetti, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup plus étroit. C'est pour ça que je l'ai utilisé dans les guidances du mois d'août, parce que je trouve ça super pratique. Pour le type de tirage que je fais, c'est super pratique. Les illustrations, bah, c'est du Ciro Marchetti, donc c'est des images, comment on appelle ça ? Numérique. C'est un artiste numérique, hein. Et franchement, moi j'adore Ciro Marchetti. Alors je sais qu'il fait pas l'unanimité parce que ben voilà, c'est du numérique, c'est pas de l'aquarelle, c'est pas du crayon, etc. Mais j'adore, j'adore. J'ai un tarot à lui seulement. Pourquoi? Parce que bah, je trouve que c'est vrai que tous ces jeux se ressemblent un petit peu, à mon avis, hein. Mais je les aime tous. Je pourrais tous les acheter en soi, hein. Voilà. Alors, bon, moi je l'ai trouvé beau, mais honnêtement, je crois que je préfère vraiment l'autre, hein. Je crois que j'ai une préférence pour le Gilded Rêverie. Je le trouve plus, je sais pas, je sais pas. Il y a des cartes ici que je trouve très très belles, et il y en a d'autres, j'ai plus de peine. Vous voyez, par exemple la loupe. Alors là, il y a un QR code, je ne sais pas ce que c'est, hein. Il faut que j'aille voir, j'ai pas vérifié. Mais ça, j'aime pas. Vous voyez, ça, je trouve pas génial. Ici, le choix, je trouve que c'est pas clair. La lune. Alors oui, on voit la lune, mais bon... Ouais, je suis pas fan de tout. Pour moi, c'est pas très clair. Vous voyez, la lune, l'étoile. Ouais. Voilà. Mais bon, il est magnifique. Il est magnifique, quand même. Le cœur, j'aime beaucoup. Alors, c'est kitsch, hein. C'est kitsch à mort. Mais c'est ça que j'aime chez Ciro Marchetti. Alors, parfois, c'est très kitsch, celui-là. En l'occurrence, il est vraiment kitsch. Mais parfois, il est plus subtil dans ses illustrations, surtout dans les tarots. Surtout dans les tarots. Voilà. Alors ça, c'était pour les petits Lenormand. J'en ai acheté 2. C'est une valeur sûre parce que, ben, tout simplement, une fois que vous connaissez le petit Lenormand, vous pouvez tous les acheter, vous saurez les interpréter. Sauf peut-être s'il y a... Pardon. Sauf peut-être s'il y a des cartes en plus. Là, il faut se familiariser. Alors, on passe maintenant au tarot. Vous avez vu, j'ai craqué. Moi, je suis pas du tout une femme à chat, hein, pas trop. J'aime les chats. J'ai vu ce tarot. Moi, le tarot de Marseille me séduit beaucoup, mais j'ai de la peine. J'ose pas trop entrer dedans. J'ai envie d'interpréter ça comme un Rider-Waite, mais en même temps, on devrait pas trop le faire. Enfin, on devrait pas. Il n'y a pas de règle, mais... Je ne suis pas à l'aise avec le tarot de Marseille. J'essaye de trouver vraiment une méthode. J'en parlerai sans doute dans une vidéo, un de ces quatre.
Je suis tombée sur ce tarot et je me suis dit, vas-y. Donc, j'ai acheté ce tarot, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'avais vu en boutique, mais je voulais pas l'acheter aussi cher. Parce que bon, en Suisse, voilà, hein, en Suisse, ça coûte vraiment la peau du... Hein. Et du coup, bah, je voulais pas dépenser trop parce que je me disais, ah, il y a de fortes chances, que je m'en serve pas. Et effectivement, c'est mal barré. Alors, c'est un tarot. Alors là, il est chez, c'est qui? C'est Lo Scarabeo. Donc là, vous reconnaissez un peu les top box. Hein. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Hein. Je crois que c'est ça. Alors, vous avez des cartes de présentation. Jusque-là, pas de problème. Le dos de carte est comme ceci. Alors, moi, j'aime bien. C'est un chat. Hein. Je vais agrandir. J'aurais pu faire ça avant. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Voilà. Alors, j'aime bien. J'aime bien le dos parce que c'est dans la thématique du chat. Mais moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que vous avez un tarot de Marseille avec une illustration au centre qui rappelle un petit peu le rider. Certaines cartes rappellent le rider, d'autres pas. Alors ici, vous avez hein, ce chat voilà, qui est vraiment assis, qui est ancré, on va dire, dans sa richesse et qui peut-être ne va pas faire plus d'efforts. Vous voyez aussi que dans les deniers, vous avez des images qui peuvent aider à l'interprétation. Et j'ai trouvé ça bien, en fait. J'ai trouvé ça assez, je sais pas si on peut dire audacieux, mais de mélanger le Rider-Waite et le tarot de Marseille, j'ai trouvé ça intéressant. Après, il y a des illustrations qui ne correspondent pas au Rider-Waite. Alors, c'est les épées. Alors ici, ça correspond, le 8 d'épée, il n'y a pas de problème. Les coupes, bon, les coupes, voilà. Je vais voir, hein, j'espère tomber sur des... Voilà. Alors ici, le 8 de bâton, vous voyez, le 8 de bâton, ça représente la rapidité hein, dans le Rider-Waite. Ici, c'est le travail, j'ai l'impression. Hein. Il y a l'idée un petit peu du travail. Et puis bon, le livret qui vient avec... Parce que le livret, généralement, on ne regarde pas hein, les livrets. Attendez, je cherche juste. Là, on est dans le bâton. Ok. En fait, là, vous n'allez rien voir, mais je vais vous lire le 8 de bâton. Comme ça, ça vous donne un petit aperçu. Un chat mâle, roux et blanc, est occupé à planter des clous dans un tabouret en bois. Derrière lui se trouvent 8 bâtons disposés en treillis. Les mots-clés gestion / mauvaises indications. Donc, vous voyez, on n'est pas vraiment dans le Rider-Waite où il y a cette idée un peu de rapidité, etc. Là, c'est quand même un petit peu autre chose. Et du coup, moi, ça me perturbe. Mais, voilà, c'est le jeu parce que le tarot de Marseille, bah, il y a beaucoup de significations un petit peu différentes, en tout cas dans ce que j'ai vu. Et eh bien, ça ouvre un peu l'interprétation. Voilà. Alors, je l'ai trouvé joli. Hein. Maintenant, je crois qu'effectivement, j'avais vu juste quand je me suis dit que je ne l'utiliserais pas. Parce que ça me perturbe, en fait. Ça me perturbe. J'avais pas vu que toutes les interprétations ne correspondaient pas au rider. Et du coup... j'ai besoin en fait de comprendre pourquoi c'est pas la même signification. Et pour ça, bah, il faut étudier le tarot de Marseille et puis il faut que je voie dans mes livres s'il y a un livre qui parle un peu de gestion ou quoi que ce soit. Parce que sinon, je suis paumée en fait. Moi, le tarot de Marseille, je suis perdue parce qu'il y a tellement de choses différentes. J'ai tellement de livres sur le tarot de Marseille qui disent tous des trucs différents. Après, il y en a qui se prennent pas la tête avec les mineurs et qui reprennent vraiment les significations du rider, puis il y en a d'autres, ça n'a rien à voir. Il y en a, ben, typiquement, je crois que pour Colette Sylvestre, les épées sont plutôt positives. Il y a du positif. Et moi, ça me perturbe, parce que les épées, dans ma tête, c'est la merdouille, quoi. Donc, vous voyez, regardez, rien que ça, hein, le 7 d'épée, normalement, c'est quoi? C'est le vol, le larcin, la perte. Ici, on a un chat alchimiste. Je sais pas. Mais bon, voilà, une fois que j'en saurai plus, j'aimerais bien faire une formation sur le tarot de Marseille. Peut-être que je vous en reparlerai, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. On a une formation, c'est
pour vous donner un ordre d'idée, il y a une formation qui est proposée pas loin de chez moi. C'est vraiment sur plusieurs mois, plusieurs week-ends déjà, qui coûte environ 1600 € en fait. Donc, je vais réfléchir. Autre tarot vraiment que vous connaissez et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est apaisant, mais apaisant. C'est le Wilder Woven Tarot, message de la nature sauvage. J'ai déjà un jeu qui ressemble un petit peu à ça, le Tarot Landscape, que je crois pas que je l'ai présenté sur ma chaîne, qui est magnifique. Et là c'est pareil. Là, c'est pareil. Vous avez vraiment des cartes, mais sublimes. Alors, peut-être juste avant, le guidebook, il peut être vraiment utile parce que ça vous permet de comprendre les choix qui ont été faits. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les cartes et après, on va tirer une carte et je vous lirai le livret. Comme ça vous donne un peu un aperçu. Donc, vous avez des cartes qui sont plutôt un format oracle. C'est plus un format oracle. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, par rapport à la carte du Petit Lenormand, là, on est quand même vraiment dans un oracle. Le dos de carte est extrêmement sobre. Il représente l'écorce d'un arbre, je ne sais pas lequel, je dois vous avouer. Et puis, en fait, chaque carte... Alors, l'illustration est assez petite par rapport à l'ensemble. C'est vraiment... Alors, les tranches sont neutres, hein, j'ai pas dit. La qualité, elle est bonne. Vraiment bonne, ouais. Et ça glisse super bien. C'est un fini, je dirais, semi-mat. Ouais. Donc, vous avez un animal ou, pour les mineurs, par exemple pour les bâtons, vous voyez, les bâtons, c'est l'élément du feu, donc vous avez une flamme. Mais la flamme varie. Je vais trouver un autre exemple. La flamme varie, en fait. Vous voyez, par exemple, par rapport au set de bâtons, ici, vous avez vraiment deux flammes différentes qui sont découpées. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Il y a un choix qui a été fait de mettre un animal à l'intérieur de cette flamme. Ici, pour le roi de bâton, c'est la libellule. Et puis, après, on vous explique dans le livre pourquoi. Pour les majeurs, vous avez juste un animal qui représente l'énergie de l'arcane majeur. Et cet animal, il est représenté autour et à l'intérieur, vous avez une scène avec cet animal. Voilà. Donc, vraiment, j'adore. J'adore. C'est apaisant, c'est reposant. Le seul regret que j'ai, c'est que les illustrations sont trop petites par rapport à la taille de la carte. Mais bon. Vous voyez, le 5 d'épée aussi, cette idée un petit peu d'autorité, le fait d'être peut-être buté sur ses positions. Il n'y a pas de communication, on ne s'écoute pas. Ouais, voilà. 6 de denier, regardez-moi ça. Cette générosité, mais là avec les marmottes et tout, vous voyez, pour les deniers, vous avez une montagne. Pour l'épée, vous avez un nuage, l'élément de l'air. Et puis, pour les coupes, vous avez une goutte d'eau. Et généralement, ce sont, je crois aussi, c'est toujours des animaux marins pour l'eau, je crois, ou pas. Le feu, vous allez me dire, la chenille, c'est pas un animal de feu, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le valet d'épée, vous voyez, c'est superbe, quoi. Ah, je suis... non, j'adore. Alors, ça convient pas pour tous les tirages. Vraiment, quand vous avez besoin de communier avec la nature, quand vous avez besoin d'être tranquille, là, c'est nickel, je trouve. C'est apaisant. Mais évidemment, si vous voulez faire du shadow work... moi, je dirais que non. Vous avez quelques cartes, vous avez une carte en plus, je crois. Est-ce qu'il n'y en a qu'une en plus? Tic, 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 tic. Je vais juste regarder. Non, il y a deux. Ouais, alors il y a deux cartes en plus. Il y a l'arbre de vie et le messager. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Ça aussi, le cavalier de denier. Non, mais c'est tellement pertinent, quoi. Cette chèvre qui est prudente, qui avance prudemment vers le denier. C'est formidable. Le monde. Oh là là. Cette tortue qui s'avance vers la mer. Non, mais
J'adore. Alors la justice, j'ai un peu de la peine à comprendre pourquoi l'araignée. Mais voilà, bon. Alors vous avez compris l'idée, je pense. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Si vous arrivez enfin, si vous aimez déjà hein, ce style, vraiment, je vous le conseille. Il est les amoureux. Pff, les amoureux, quoi. Oh, non, mais non, mais non, mais non. C'est du génie, hein. C'est le pape avec le rat. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Bon, on va tirer une carte. On va voir un petit peu, on va lire le message. Alors, j'arrive à les mélanger normalement, entre guillemets. Ah, mais c'est pas évident. Donc, si vous avez des petites mains, ça peut être un peu compliqué. Ma foi, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu. Vous comprenez ce que je dis? Alors, une petite carte. Hop. On va prendre celle-ci et nous... Ah, bah magnifique. Une carte en plus un peu différente. L'arbre de vie. Alors, je suis déjà tombée sur l'arbre de vie, me semble-t-il, lors de mes tirages. Alors, vous voyez comment est présenté le livret. Donc, vous avez vraiment... voilà. Il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop. C'est pas too much. En revanche, le livre est un peu fragile. Alors, je vais vous lire ça. Donc, droite, connexion, indivisibilité, héritage. Un anneau de branches entrelacé et posé droit dans une forêt de bouleaux. Une lumière douce et dorée émane de son centre avec le sentiment que tout va bien et que rien n'est brisé. L'arbre de vie représente l'interconnexion entre toutes choses. Aussi seul ou détaché que l'on soit, parfois, cette carte nous rappelle que nous sommes toujours unis par un lien profond. Quand cette carte apparaît, dites-vous que tous les phénomènes font partie d'un grand tout. De la même manière qu'il existe un lien constant entre la plus haute feuille et la plus profonde racine, tout ce qui existe est uni de la plus parfaite des façons. Renversé, séparation, solitude, exil. L'arbre de vie renversé peut indiquer qu'un proche se sent seul et isolé. Comme une branche tombée d'un arbre, ce proche se sent coupé de la source. Il est souvent facile d'oublier le lien sacré qui nous unit, mais votre présence authentique permettra de rétablir la connexion. Il suffit qu'une personne bienveillante s'occupe de lui pour que le monde retrouve ses couleurs. Alors là, vous voyez que vous avez quand même un lien entre l'image et le sens. Alors là, c'est pas le meilleur exemple parce que, ben voilà, ça n'est pas une carte qui fait partie du tarot, mais bref, on vous explique, en fait, c'est pas qu'on vous explique, c'est qu'on fait naturellement le lien entre l'image choisie et le sens de la carte. Et franchement, c'est top. Voilà les loulous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux, si vous en avez certains de ceux-là. Ça m'intéresse de savoir, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, blablabla, tout le bordel, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Et puis, bah, moi, je vous dis, au mois de septembre, alors même si je ne vais pas acheter de tarot au mois d'août, en fait, je sais déjà, enfin de jeux, hein, je sais déjà ce que je vais acheter après au mois de septembre. Je vous dis franchement, je sais déjà. Mon panier Amazon, il est plein. Et puis, généralement, j'ai tendance à enlever les jeux, à en mettre d'autres. Après, je sélectionne pour pas qu'il y en ait trop parce que je trouve que c'est... Voilà. J'ai fait tellement de tri dans mes cartes que c'est vraiment du consumériste. Et puis c'est vrai, du consumérisme, pardon. Puis c'est vrai que ce jeu de 4 tarots, je sais que je vais pas l'utiliser. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je vous dis franchement. Il est beau, hein, mais mais non, ben voilà. Voilà les loulous. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.